Amis de la CNC, bonjour. Aujourd'hui, je vais fabriquer un système qui va permettre très facilement de positionner les objets sur la table de la CNC de façon très parallèle à l'axe des X. J'ai acheté pour une somme modique une équerre en aluminium et j'ai pris ici un petit bout de cornière. Je vais les mettre ensemble de façon à former le système de guidage. L'idée ici, c'est de fixer l'équerre avec la cornière ici, de raccourcir un petit peu la longueur de l'équerre ici et le bout ici. Grâce à ça, on pourra ensuite la faire glisser le long de la table pour positionner les objets de façon perpendiculaire. Pour commencer, nous allons fraiser et dresser le petit bout de cornière ici avec la fraiseuse. Voici la fraise que je vais utiliser. C'est une fraise de 12 mm de 4 dents que je vais monter ici dans une broche ER25 sur ma fraiseuse. Voici le mandrin ER25 du bon diamètre. Donc il se fixe de la façon suivante dans le porte-mandrin que l'on va ici visser dans la broche. Fixer ici la fraise dans le porte-mandrin. On peut ensuite serrer le cône à l'aide de 2 clés de façon à ce qu'il soit parfaitement tenu dans la broche. Pour maintenir la cornière, je vais utiliser un étau de fraisage et donc ici je fixe la pièce à l'intérieur. Il n'y a plus maintenant qu'à dresser. Donc là, je vais fraiser les bouts pour les rendre parfaitement droits. Et le résultat est impeccable. C'est vraiment très propre. Je vais donc faire pareil pour l'autre côté. Donc voilà, la cornière maintenant est dressée et très propre. Je vais ébavurer les traces d'usinage à l'aide d'un petit ébavureur comme ceci, ce qui permet d'enlever toutes les bavures pour avoir quelque chose de net. Maintenant, le but est de fixer l'équerre et la cornière ensemble, de façon à ce que bien sûr il n'y ait aucun dépassement ici de ce côté-là qui glissera le long de la table. Donc pour ce faire, je vais utiliser des vis de 2 mm à tête fraisée, dans lesquelles je vais fraiser ici 2 petits logements pour que ça ne dépasse pas, et tarauder l'équerre de façon à bien fixer les vis. Maintenant, à l'aide de mon trusquin, je marque l'emplacement des 2 trous à faire, qui vont permettre donc de loger les vis dans l'équerre. Ici, comme je vais mettre des vis de diamètre 2 mm, il faut que je perce à 1,4 pour le taraudage. Donc voilà comment on utilise le trusquin. Il permet facilement de reporter des mesures. C'est un petit trusquin que j'ai fabriqué. On peut voir la description sur mon site. C'est très pratique pour noter ça. Donc maintenant, je vais percer l'équerre. Pour percer, c'est très important de pointer avant les trous. Donc j'utilise ici un petit pointeau automatique qui va me permettre donc de pointer très précisément les trous. On positionne la pointe dessus et on appuie jusqu'à temps que le déclenchement donne une impulsion qui marque ici le placement du trou. Donc je fais pareil pour celui-là, c'est bien plus pratique qu'avec un pointeau et un marteau. Et toc, et donc on peut voir ici des 2 trous, voilà, que je vais maintenant percer. Donc pour fixer ici une cornière, j'utilise un marteau en bois pour pouvoir percer de façon à rester bien perpendiculaire. Voilà, les trous sont percés. J'ai donc utilisé la vitesse maximum de la perceuse. Pour l'aluminium, surtout avec des petits diamètres comme ça, il faut aller le plus vite possible. Et je vais utiliser ce petit ébavureur circulaire pour avoir des bords de trous bien nets. Maintenant, il faut percer l'équerre de façon à ce que les trous soient bien sûr pile en face. Donc ici, le plus simple est d'utiliser le profil aluminium comme gabarit et donc de percer à travers des trous avec le même diamètre de façon à ce qu'ils soient parfaitement alignés. Voilà, les trous sont percés. Maintenant, je vais les repercer au diamètre de la vis finale, donc 2 mm. Il faut maintenant chanfreiner les trous de façon à noyer les têtes de vis. Donc pour ça, j'utilise une de ces petites fraises
ici pour chanfreiner qui fonctionne très bien. Et donc je vais chanfreiner les deux trous de l'équerre. Terminé, j'ai vérifié en mettant les vis comme ça. Donc la profondeur est suffisante, ce qui fait que les vis n'affleurent absolument pas. Donc je vais maintenant tarauder la cornière de façon à pouvoir visser les vis. Passons maintenant au taraudage. Bon, des petits trous comme ça, j'aurais pu le faire à la main, mais je profite de cette vidéo pour vous montrer un outil qui est très pratique, qui est un adaptateur sur perceuse pour taraudage. En fait, le principe de ce système, c'est qu'il va visser, donc tarauder dans le bon sens jusqu'à une certaine profondeur, et dès qu'il atteint un certain niveau, et ben, le sens va s'inverser, ce qui fait qu'il va dévisser et remonter. Donc ça permet ici de tarauder de façon mécanique et de façon très précise et facilement des trous. Donc je vais utiliser cet outil là pour... je vais essayer de filmer en même temps pour vous montrer. Donc là, je l'ai monté sur ma perceuse à colonne avec un étau croisé là, qui permet de se positionner de façon très précise. Et donc ici, je vais, hop, ici, pouvoir tarauder. J'en profite pour vous montrer une petite astuce, vraiment toute bête. Pour stocker le serre mandrin, on est toujours tenté de le perdre. Un bête aimant de disque dur collé. Et voilà, c'est pas plus bête que ça, c'est très pratique. Et ça permet de jamais les perdre. Donc pour faire ça, on va tourner à la vitesse minimum de la perceuse. Donc allons-y. Donc là. Vous avez pu voir l'inversion du sens et le trou est taraudé. Donc je vais maintenant donner un petit coup de soufflette d'air comprimé pour nettoyer le tarot et faire le second de la même façon. C'est presque terminé, donc là les trous sont taraudés. Je vais maintenant nettoyer les pièces et enlever toutes les marques que j'ai faites. Donc là c'est pareil, je fais pas de pub, mais j'utilise ces petits feutres de permanent qui se nettoient à l'alcool, qui existent avec des points de différentes grosseurs, un S étant une des plus fines. Et c'est vraiment hyper pratique pour marquer, par exemple là vous voyez j'ai marqué la limite et ça s'enlève avec de l'acétone ou de l'alcool. Donc je vais maintenant nettoyer toutes mes pièces. Voilà, j'ai monté une des premières vis, donc je ne l'ai pas serré. L'astuce souvent quand on monte comme ça des systèmes qui tiennent avec plusieurs vis, c'est de les mettre sans les serrer et de les serrer, donc à la fin ça facilite le montage. Pareil, je fais pas de pub, je suis pas marié avec Facom, mais je vous conseille ces petits tournevis Microtech là qui sont vraiment de très bonne qualité. C'est Facom qui fait ça. On les trouve même en grande surface ou facilement sur eBay. Donc là, j'ai mis la première vis, je vais monter la deuxième. Puis, ici, je vais maintenant vraiment sécuriser la fixation en mettant donc un contre-écrou avec une petite rondelle de protection, une rondelle éventail, et je vais même utiliser donc un frein filet qui va faire que derrière ça ne bougera plus du tout et ça restera correctement fixé. Tant que j'y suis dans les astuces, c'est très pratique de pouvoir magnétiser ou démagnétiser ces outils, donc j'utilise ce petit accessoire qu'on trouve facilement, et le fait par exemple, de magnétiser le tournevis, ça permet de mettre les vis de façon très précise. Donc c'est un outil précieux qui coûte vraiment pas cher et que je vous conseille. Il me reste plus à raccourcir un petit peu l'équerre parce que là elle dépasse, donc je vais la couper sur la gradation ici. De même qu'ici elle est un peu longue inutilement, donc je vais ici la couper. Pour faire une découpe propre, je vais utiliser cette petite machine fabriquée en Suisse qui s'appelle Profiform. Elle permet de plier la tôle et de la découper de façon très précise. Donc c'est une machine vraiment de bonne qualité. Il existe des copies chinoises, j'en ai acheté une. C'est pas du tout la même qualité. Donc c'est vrai que la copie chinoise coûte beaucoup moins cher, mais ils jouent pas dans la même cour. Et au niveau qualité des coupes, c'est pas du tout la même chose. Le principe c'est que on va insérer ici la partie que l'on veut couper. Je mets là sur la gradation que je veux couper. Voilà. Et on relève
ici la barre de coupe. Et voilà. Très belle découpe. Très précise. Donc je vais faire pareil maintenant pour le bas. Bien. Et ben notre outil est maintenant terminé. Donc on voit qu'on peut facilement le faire coulisser ici sur la table. Et il permettra de passer de façon perpendiculaire très facilement les outils. Donc je vais vérifier qu'il est bien d'équerre. Au pire, ce que je ferai, et je vais pas le faire maintenant, s'il n'est pas tout à fait, je donnerai un petit coup de fraise le long de l'équerre de façon à être sûr qu'il est bien en accord avec la machine. Voilà, donc ça c'était pour une fois là, vraiment une petite vidéo vous montrant pas à pas la réalisation de cette petite équerre de positionnement. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.